Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, très chers, vous, très chers amis, très chers abonnés, poissons ou pas, si vous consultez pour un ou une poissonne, ça n'existe pas, enfin Lila. Allez, trêve de plaisanterie, j'espère que vous allez bien. Moi j'ai la forme, bon, j'essaie d'avoir la forme avec ce temps, même s'il fait bon en termes de température, mais alors il flotte. Si vous êtes dans le sud de la France, vous avez de la chance. Je vous envie, mais profitez-en. Vous avez raison. Allez, aujourd'hui, on va voir pour vous, hein, les poissons, ce que vous réservent les énergies du mois de novembre. Donc, pour pas trop tarder au niveau de la présentation, les nouveaux, je vous invite à regarder en dessous de la vidéo, vous avez toutes les informations. Pour ceux qui sont des fadas de TikTok, j'y suis maintenant. Donc, je m'entraîne, moi je m'entraîne, non. J'explore TikTok, c'est assez spécial, je ne vous le cache pas, mais c'est pas plus mal parce que du coup on est dans la spontanéité, c'est pratiquement du direct. Je n'ai pas encore fait d'ailleurs de direct, je vais essayer, de live, ils appellent ça des lives. Mais plus précisément, c'est intéressant parce que quand vous faites les tirages, tac tac, vous avez très peu de temps, donc les cartes tombent, voilà, et c'est vraiment à l'instinct. Or qu'ici, sur YouTube, on prend le temps effectivement de verbaliser. Là, c'est une autre forme de communication. On prend le temps d'expliciter, de verbaliser nos ressentis. Or que sur TikTok, c'est vraiment voilà, de l'instantané. Eh bien, écoutez, à partir de maintenant, on va commencer. Hein. On va faire une carte générale pour tout le mois de novembre. Alors, je rappelle, hein, les guidances ne peuvent pas parler à tout le monde. Ok. Et j'ai oublié le plus important, je vous remercie. Je vous remercie, mes petits abonnés. Merci pour votre fidélité. Merci pour vos encouragements. Moi, ça me fait vraiment, vraiment, vraiment du bien. Et en plus, ça me permet encore de plus d'essayer d'imaginer de nouveaux tirages, etc. en termes de méthodo pour essayer de toucher un maximum de monde, sachant qu'on ne peut pas toucher tout le monde. Mais en tous les cas, si ça peut parler, tant mieux. Alors, allez, hop, je rétropédale et je reviens un peu en arrière sur ce que j'allais dire. Donc, on va faire une carte énergie générale. Une carte, on va faire en fait le phénomène de l'entonnoir, d'accord? On va commencer par les énergies générales dans les différents domaines, donc professionnel, sentimental, et est-ce que vous avez à travailler? Alors sentimental, c'est la famille, les relations. Hein. Est-ce que vous avez à travailler en termes de développement personnel au niveau de votre âme, d'accord? Et ensuite, écoutez, à partir des énergies générales, on va descendre pour essayer d'avoir des éléments beaucoup plus concrets. C'est clair, ok, c'est parti mes guides, on sent là, ouais, je sens qu'ils sont clairs parce qu'en plus ça bouscule dans la tête. Allez, zen. Allez, une carte pour nos amis poissons, pour le mois de novembre, le jugement. Alors, le jugement, comme on le voit là, le jugement, la carte 10 et 10, 22, voilà, le jugement, on a effectivement, aïe, là, c'est le moment, c'est le jugement divin, le jugement, pas tant au niveau de les hommes, parce que ça serait la justice, mais là, on est vraiment sur, avec cet ange, là, avec les ailes, hein, qui tient une espèce de trompette, et vous avez effectivement le peuple, là, les êtres humains qui attendent, effectivement, là, parce qu'on voit les mains entrecroisées, je ne sais pas si vous voyez bien, les mains entrecroisées de prière, etc. Là, c'est le jugement. C'est comme si le divin vous donnait un coup de... Le top, en fait, le top pour vos projets, le top peut-être pour ce dont vous avez toujours rêvé, ce que vous attendiez depuis un moment. Dans le jugement, on est vraiment dans une dynamique, voilà, on est sur aussi des faits inopinés, on s'y attendait pas en fait, ça tombe, c'est comme ça, tac, voilà, c'est une forme de changement, mais vraiment avec un changement positif, parce que suite à une liberté peut-être que vous avez mis vous-même en place, que vous avez fondée, dans le sens où vous avez cherché votre quête de nouvelle liberté, d'indépendance. Et du coup, voilà, ça crée des bouleversements, mais des bouleversements, pour le coup, enthousiasme. C'est comme si vous étiez, si vous voulez, avec cette carte du jugement, comme un enfant, comme un grand enfant qui est dans le monde de la vie, et dans le monde de la vie avec toutes ces magies. Et moi, si je devrais, mais ouais, c'est ce que disent mes guides, on pourrait affilier à cette carte-là les phénomènes de synchronicité. Voilà, on vous met des indices, des phénomènes qui
qui ne vous sont jamais arrivés, et en plus avec une telle puissance magique qui parfois peut vous déconcerter, mais pas avec la peur ou l'appréhension, mais plutôt de manière très joviale. Voilà un peu l'énergie générale qui va vous accompagner là sur ce mois de novembre. Allez, on va voir ce que vous devez travailler pour cette énergie-là au niveau de vos âmes. Je remets les cartes à l'endroit. Au niveau de votre âme, qu'est-ce qu'il y a à travailler? Allez, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qu'il y a à travailler là? Qu'est-ce que doivent travailler mes amis poissons là pour le mois de novembre, s'il vous plaît? Une carte. Très bien. Le manque. Et oui, là, on va rentrer dans le vif du sujet, le manque. Le manque, oui, vous allez devoir travailler sur sur cette notion de manque. Peut-être certains vivent à travers la peur de manquer, matériel, salaire. Certains vivent peut-être à travers le manque de l'affection, donc ce qui se traduit par la peur d'être abandonné, et avec toutes ses conséquences. Donc là, on va vous demander de travailler sur justement la question du manque. Qu'est-ce que le manque évoque chez vous? Qu'est-ce que ça vous fait quand vous êtes dans des énergies de manque? D'accord? On va voir au niveau relationnel, sentimental, famille, tout ce que vous voulez. Les amis. Allez, pour nos amis poissons, dans le domaine relationnel, qu'est-ce qui les attend pour le mois de novembre, s'il vous plaît, mes guides? Merci. Et nous avons relation discrète, relation secrète. Donc, à un moment donné, peut-être que pour certains d'entre vous, effectivement, là, ça parle vraiment à relation discrète et secrète. On est vraiment là, pour le coup, dans le sentimental. Moi, je dirais même dans une forme de relation triangulaire. Voilà. Ou alors, même si vous n'êtes pas en triangulaire, c'est comme si vous aviez peur d'annoncer ou de présenter la personne, peur que ça échoue, peur de l'environnement, qu'est-ce qu'il pourra dire, etc. Voilà, mais en tous les cas, moi, ça fait quand même écho pas mal à la triangulation, triangulaire, mon Dieu, triangulation, on est dans un autre domaine, pardon, au triangulaire. Donc, à un moment donné, voilà, on se cache. Pour être heureux, vivons cachés. Ça donne un peu cette impression-là. Voilà, alors, en tous les cas, si on se cache, c'est qu'on a peur de quelque chose. Donc, à travers le manque, il y a aussi peut-être cette histoire de peur à travailler. D'accord? Allez, on va voir de toute façon après, de manière plus précise. Allez, sur le domaine pro. Sur le domaine professionnel, une carte pour nos amis poissons, s'il vous plaît, mes guides. Allez, pour le mois de novembre, qu'est-ce qu'on a? On a la communauté. Eh oui, alors la communauté, oui, effectivement, les objectifs communs, travail d'équipe, comment on se situe dans un travail d'équipe, si vous êtes un manager, c'est comment, effectivement, votre posture managériale va, à un moment donné, inciter et donner une impulsion au travail au niveau de vos collaborateurs. Donc voilà, on est comment vous concevez ce travail d'équipe et comment vous faites votre place au sein d'une équipe. Voilà, quel est votre mode de communication avec vos collègues. Voilà, on va être vraiment dans cette dynamique-là au mois de novembre. Et c'est à un moment donné, quelle va être aussi votre plus-value par rapport à la boîte, par rapport à qu'est-ce que vous apportez de plus à cette équipe pour mettre en place cet objectif commun. D'accord ? Allez, on va voir avec, je ne sais plus comment s'appelle ce jeu-là, mais bon, pour certains qui s'y connaissent, le reconnaîtront. Allez, une carte sur le manque, s'il vous plaît, mes guides. Nous avons la tempérance. Allez, sur le sentimental, là, pour le coup, c'est relations triangulaires, ou sentimental. Hein. Allez, je prends celle, la première qui est tombée. La carte 6, je me demande si c'est pas les... l'amoureux. J'ai un doute là. J'ai un doute. Allez, sur la carte de la communauté au niveau pro, nous avons le pape. Et en dos de deck, nous avons quand même la tour. Donc ouais, effectivement, on va être dans des énergies inopinées, événements inopinés, et là, on le rappelle avec cette tour. Alors, avec la tempérance, eh bien oui, à un moment donné, vous voyez,
Ce qui est paradoxal tout à l'heure, c'est de toute façon, c'est même pas que c'est paradoxal, ça vient confirmer effectivement le message de travailler sur l'histoire du manque. Regardez là, cette carte de la tempérance. Elle a deux jarres et elle a de l'eau effectivement à ses pieds et elle transverse l'eau d'une coupe à une autre. En fait, c'est même pas des jarres, c'est d'une coupe à une autre. Mais de manière, quand vous regardez l'expression de son visage, voilà, je la rapproche, de manière très très sereine. Donc, à un moment donné, quand on vous dit de travailler dans le manque, travailler cette notion de manque, c'est en fait, n'ayez pas peur de ce manque parce qu'il y a l'abondance à vos pieds. Donc, c'est comment, à un moment donné, faire taire votre mental par rapport à cette histoire de manque. Comment être dans la gratitude. Comment être dans la reconnaissance? Comment se satisfaire de ce qu'on a? Comment, à un moment donné, vivre avec cette idée que, ben oui, je suis bien avec ce que j'ai et de toute façon, l'univers ou Dieu, peu importe en ce que vous croyez, est tellement grand et immense que l'abondance, elle est infinie et pour tout le monde. Et pour tout le monde, il y en aura pour tout le monde. Donc là, avec cette carte de tempérance, on vous dit de prendre le temps de travailler sur cette histoire de manque et de surtout prendre le temps par rapport aux événements, que tout arrive à point nommé et que ça ne sert à rien de se précipiter pour essayer d'obtenir, moi je ne sais pas, je vais vous dire une bêtise, hein, une augmentation de salaire ou la plus grande maison ou, voilà, ou un bien matériel, voilà, et d'être dans la précipitation et c'est ce qui... et c'est ce qui risquerait peut-être de vous créer des énergies basses et qui, à un moment donné, oui, de fait, vont alimenter cette peur du manque. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Alors, avec cette carte, moi, je me demande si c'est pas les jumeaux. Je vais regarder là sur le petit carnet. Le jumeau, n'importe quoi, le choix. Comment on appelle ça? L'amoureux. Je me demande si c'est pas l'amoureux, cette carte-là, la carte 6. La carte 6, mes guides. Là, je fais vraiment appel. Je trouve même pas mon... Ouais, c'est pas la... Si, c'est l'amour. Si, c'est l'amoureux, la carte 6. Si, c'est l'amoureux. C'est ce qu'on... Ouais, c'est l'amoureux. Donc, avec cette carte de l'amoureux, en fait, on est dans le choix. On est dans l'indécision. On est dans l'indécision. Alors, quand tout à l'heure, vous voyez, je parlais de relations triangulaires. Avec cette carte-là, on est vraiment, pour le coup, qui vais-je choisir? Voilà, alors qui vais-je choisir par rapport à quels critères surtout? Donc ça va être les critères à redéfinir. Et qu'est-ce qui vous fait peur dans le fait de devoir choisir? La peur de manquer, de lâcher, la peur de, voilà, si je prends une décision, ça veut dire que je suis prêt ou prête à lâcher autre chose, donc à abandonner, donc la peur de l'abandon également. Donc, qu'est-ce qui fait que, ou peut-être un mot aussi, l'indécision, c'est aussi le manque de confiance en soi. À un moment donné, on est dans une forme de... Comment ouais, on est dans un état d'esprit inconstant. On a peu confiance en soi, qu'on ne sait pas, qu'on retarde le moment, qu'on retarde l'échéance, et puis qu'on est passif face peut-être à des sentiments sincères d'autres personnes. Donc, on ne sait pas. En tous les cas, on ne prend pas de décision. Et pendant qu'on ne prend pas de décision, pendant ce temps-là, voilà, on n'est pas bien finalement. On n'est pas bien. Donc, on n'est pas sécurisé. C'est ce que cette carte me dit. Alors, avec la carte du 5, alors le 6, effectivement, voilà, le 6, il faut lâcher à un moment donné. Donc, peut-être en lâchant prise ici, vous y verrez plus clair pour une prise de décision. Alors là, avec l'histoire du pape, le pape, à un moment donné, c'est l'énergie, effectivement, de la forme de la bénédiction. Vous savez, vous avez une place, effectivement, de la personne qu'on va venir consulter au travail, de celui qui sait, de celui qui a l'expérience également. Le pape m'évoque aussi la carte de la sagesse par rapport au pape. On est dans une dynamique où on est dans une dynamique de protection. On veut peut-être protéger, alors soit se protéger face à l'équipe, ou bien protéger son équipe, voilà, ou protéger son travail face à d'autres concurrents possibles. On est aussi à un moment donné dans des facilités de réalisation. Pourquoi des facilités de réalisation? Parce qu'on est dans un état d'esprit de bienveillance et de sagesse. Le pape m'évoque. Donc, au niveau du travail, mes amis,
Poisson, vous allez être dans ces dispositions de bienveillance. Et effectivement, vous serez peut-être, certains d'entre vous, une personne de référence. On viendra vous consulter facilement par rapport à telle ou telle situation au niveau du travail, au niveau professionnel. Allez, on va voir avec le jeu de votre destin. Quel va être l'événement, qu'est-ce qui va se passer de manière un peu concrète. Alors là, sur la relation, on a les projets. Sur la tempérance. Allez, sur l'amoureux. Une carte sur l'amoureux. J'en ai combien? Non. Allez, une carte sur l'amoureux, s'il vous plaît. Non, une, j'ai dit. Là, j'en ai trop. S'il vous plaît, mes guides. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je laisse vraiment mes guides s'exprimer. Allez, merci. Nous avons la récompense. Et une carte sur le pro. Nous avons les voyages. Et en dos de deck, nous avons les nouvelles. Alors, comme je disais tout à l'heure, avec cette maison, cette tour retournée, on est effectivement dans... on est vraiment dans un événement inopiné. Je pense que je l'ai déjà dit, mais mes guides parfois me font répéter. Donc voilà, c'est ce qui correspond un peu avec la carte du jugement. Alors là, au niveau effectivement de la tempérance, voilà, il faut à un moment donné travailler sur ce. Il faut. Les guides me disent qu'il est nécessaire de travailler sur cette histoire de manque de votre âme pour aller vers de nouveaux projets. D'accord? On dit à un moment donné, osez prendre des risques. Une fois que vous êtes vraiment, une fois que vous travaillez cette dynamique de manque, ce manque ne doit pas être un frein pour le coup, c'est du moins cette peur de manque. C'est vraiment les peurs de manque ne doivent pas être un frein pour de nouveaux projets. Puisque là, avec cette carte, on vous dit, n'oubliez pas que la réussite implique aussi des risques. Et donc là, oui, vous avez des opportunités qui vous attendent. Mais à un moment donné, si vous partez du postulat que vous avez peur de manquer ou alors je ne peux pas réaliser tel projet parce que je n'aurai pas suffisamment ceci, cela, etc. À un moment donné, on vous invite à dépasser tout cela et à travailler justement sur ces peurs. Là, dans le domaine relationnel, on vous donne la carte de la récompense. Récompense 1, 10, le commencement. Et oui, les choses sont en route. Donc à un moment donné, il va falloir... Effectivement, on vous redit de prendre une décision pour un nouveau départ, pour un nouveau un commencement en fait. Et la récompense, effectivement, vous allez récolter les fruits à un moment donné de ce choix et de cette décision. Le message qui vous est annoncé, c'est lorsque les choses sont en route, atteindre l'objectif n'est plus qu'une question de temps. Voilà. Donc, une fois que vous avez pris votre décision, en tous les cas d'un point de vue sentimental et relationnel, la décision, une fois qu'elle est prise, les choses sont en route. Alors, les choses sont en route. Quoi? Qu'est-ce qui va être en route, me diriez-vous? Est-ce que vous allez vous prendre la décision de donner des nouvelles, ou reprendre des nouvelles par rapport à une personne, ou bien, à un moment donné, vous allez couper avec l'autre personne et ne choisir et opter pour le silence. Donc voilà, mais en tous les cas, vous allez bouger. Vous n'allez plus être dans cette passivité qui est annoncé avec cette carte des amoureux, d'accord? Au niveau pro, on vous dit effectivement, voilà, les voyages. Alors peut-être qu'il y aura des déplacements, mais on vous parle surtout d'un changement vers une nouvelle destination, ce qui, moi, me rappelle cette carte-là qui confirme effectivement la carte des projets. Donc là, au niveau pro, effectivement, il y aura des nouveaux projets et la routine va être un peu, on va dire, la routine n'aura plus sa place au niveau de votre pro. Donc, vous allez être sur une nouvelle dynamique. Donc, vous allez être voilà, en pleine action. Voilà. Donc, peut-être que ces nouveaux projets sont en lien aussi également au niveau pro par rapport à ces énergies. Vous avez envie de renouveau. Voilà. Merci mes guides de replacer les mots à leur place. Voilà. Donc, vous avez envie de renouveau. Vous avez envie de quelque chose de nouveau, de changer d'air. Peut-être que certains vont quitter leur job pour une reconversion, mais on est vraiment dans voilà, une bouffée d'oxygène, me dit-on, et de voir vraiment là à l'horizon, le lointain, pour voilà, pour avoir de nouveaux voilà, avoir de nouveaux horizons, pour à un moment donné retrouver une forme d'équilibre dans lequel vous allez vous épanouir. On va voir avec la triade. Et s'il vous plaît mes guides, une carte sur les projets pour nos amis poissons là pour le mois de novembre.
carte sur les projets pour nos amis. Merci. Quand je vous parlais de retrouver le nouvel équilibre, c'est ce qu'on me reconfirme également. Donc le projet peut-être, en ce qui vous concerne, c'est de trouver et retrouver surtout un équilibre. Un équilibre que vous aviez peut-être perdu il y a quelques temps. Allez, sur les récompenses au niveau de domaine sentimental, s'il vous plaît, mes guides. Non, trop de cartes. Allez, au niveau sentimental, merci. Ah, j'avais trouvé. L'ancrage, la racine. Donc, effectivement, 6, 6, il va falloir lâcher. Moi, on me dit qu'il va falloir lâcher. Il va falloir lâcher prise par rapport à cette triangulaire ou par rapport au sentimental. Il va falloir vous faire confiance, hein, mes poissons. Allez, au niveau du travail, une carte sur le voyage, s'il vous plaît. Merci. Nous avons les tentations. Alors, les tentations et en dos de deck, l'erreur. Alors, les tentations par rapport à quoi? Peut-être une mauvaise prise de décision ou peut-être, vous êtes peut-être, en fait, merci mes guides, c'est plutôt ça. En fait, vous êtes tenté à changer, vraiment partir. Pour certains, on est vraiment, depuis un petit moment, on a envie de partir, on a envie de changer d'air, on a envie de, voilà. Mais vous avez peur. Encore une fois de plus, cette peur de commettre une erreur en quittant là où vous êtes actuellement. L'inconnu fait peur. Donc, quand en introduction de cette vidéo, je vous disais à un moment donné, c'est ce que me disent mes guides, c'est de travailler beaucoup de poissons vont devoir travailler sur leur peur, sur ces notions de peur qui vous bloquent dans la réalisation de nouveaux projets. Et là, on le retrouve avec cette, voilà, c'est au niveau du pro. Au niveau du pro, on a envie de faire autre chose, on serait tenté par d'autres pistes, mais on a peur d'être dans l'erreur. Et donc, va-t-on oser ou pas? On va savoir un peu plus avec l'oracle. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Carte sur l'équité, l'équilibre. Nous avons le cavalier de denier. Donc là, on va vous demander effectivement d'être un ami pour vous-même. On va vous demander avec cet équilibre retrouvé, pardon, d'être, bah là, effectivement, actuellement, vous êtes peut-être tout retourné. Mais avec l'équilibre retrouvé, vous allez être enfin un ami pour vous-même. Donc d'où tout ce qui est en lien avec justement la notion de confiance en soi. Allez, sur les racines, la 6, pour nos amis poissons, au niveau relationnel. Nous avons le 8 de denier. Donc, on vous demande de faire un effort, de prendre un risque. Oui, bien sûr, de prendre un risque, de choisir. Et choisir, c'est prendre un risque. Prendre un risque de lâcher autre chose pour cette nouvelle chose, ou cette nouvelle personne, ou cette nouvelle situation. Allez, sur la tentation au niveau pro. Merci. Le 4 de denier. Donc, voilà. Sécurité alors, financière, restez sur ses acquis. Quand je vous dis que vous êtes tenté, et en 2 de deck, nous avons le roi de coupe. Donc, c'est peut-être vous qui êtes représenté, hein, si vous êtes un homme et vous êtes père de famille, ou bien si vous êtes une femme, peu importe, vous avez cette énergie masculine qui vous marque le plus, qui vous distingue le plus en fait. Donc là, avec le 4 de denier, mes amis poissons, c'est qu'à un moment donné, oui, vous avez envie de quitter là où vous êtes au niveau pro, mais vous n'osez pas. Vous n'osez pas par peur. Pas peur de quoi? Encore une fois, de manquer, parce que là où vous êtes dans votre zone de confort, dans vos acquis matériels. Donc, est-ce que ça vaut le coup d'aller dans cet endroit-là ou dans cette boîte-là, sachant que peut-être que je gagnerai moins. Ou si je fais la reconversion, mais j'ai envie de changer de boulot, je ne m'y sens plus bien, je me sens plus à l'aise. Je n'ai plus ma place, j'ai l'impression de tourner en boucle, etc. J'ai envie d'autre chose, de nouvelles choses, mais sauf que je suis bien payée, quoi. J'ai les crédits en route, j'ai les traites en route, est-ce que je vais lâcher, etc. Donc voilà, on est vraiment dans ces questionnements-là. Allez, on va voir avec l'oracle G, s'il vous plaît mes guides. 3 cartes pour nos amis poissons. Allez, une sur le cavalier de denier. Je prends celle qui s'est pas retournée. Donc, du monde. Rencontre, ouais, on vous demande du coup, effectivement, comme vous allez devenir un ami pour vous-même, vous allez être beaucoup plus sûr et beaucoup plus confiant. Et là, vous allez oser effectivement sortir de votre coquille, faire des rencontres. Allez, une sur la relation sentimentale, une carte là, sur le 8 de denier. Nous avons l'épanouissement. Eh oui, faire une décision, prendre une décision, pardon, ça va être plus foncé. Et là, nous avons l'escargot là sur le pro. Et en dos de deck, la personne âgée. Donc là, on est sur la sagesse. Donc,
pour certains d'entre vous, amis poissons, vous allez opter pour la carte effectivement de la sagesse. Au niveau sûrement pro, et les choses vont aller lentement. Du coup, vous allez peut-être être moins dans la précipitation et être un peu plus peut-être dans la réflexion, mais vous allez prendre votre temps pour revoir effectivement ce projet au niveau pro. Donc, pour en revenir effectivement au niveau sentimental, avec l'épanouissement, bah oui, le fait de pouvoir prendre une décision, de redevenir un ami pour soi, et donc on va se sentir beaucoup plus, moi j'ai des poissons qui vont se sentir pardon, beaucoup plus soulagés au mois de novembre, et plus à même et plus épanouis de fait dans leur domaine sentimental. Et une fois d'avoir pris une décision, effectivement, si vous êtes en triangulaire, ben, vous allez vous sentir soulagé. Et qui dit soulagé, ça va même physiquement, vous allez le ressentir, même les gens vont le ressentir physiquement, que vous êtes différent. Pourquoi? Parce que vous avez enfin pris une décision et vous vous y tenez à cette décision-là. Allez, on va voir avec l'oracle des Noirs, s'il vous plaît, mes guides. Allez, une carte pour nos amis poissons, là, sur le... Merci. L'enfermement, quand je vous disais que vous allez sortir, et l'enfermement, à un moment donné, attention de ne pas vous rattraper, pardon, par votre mental. Mais moi, là, j'ai l'impression, l'enfermement, c'est vous qui décidez bah ouais, votre mental, en fait. C'est votre mental. C'est encore une fois de plus cette peur qui vous dit, voilà, en fait, c'est le yo-yo. C'est un coup j'y vais, un coup j'y vais pas. Voilà, et donc quand vous êtes à deux doigts de retrouver l'équilibre, tac, c'est comme si vous vous auto-sabotez et tac, je me renferme. Ou peut-être que c'est un enfermement nécessaire pour pouvoir aussi faire tout ce travail en amont. Allez, une carte sur le domaine sentimental, relationnel, là, en tous les cas sur la triangulaire, s'il vous plaît. Miroir, oracle du miroir, m'aiguille. Ah, j'en ai trop. Allez, pour nos amis poissons, non, j'en ai encore trop. Une carte là sur... non, excusez-moi. Alors mes guides, une carte. J'ai pas envie de couper, j'ai pas envie de tirer. Merci. Ils n'aiment pas quand je leur dis ça. Fatalité. 3 fois un événement auquel vous ne pourrez pas y échapper, qui sera inopiné. Mais avec cette carte générale, on est vraiment dans un événement positif. Donc quelque chose va se dérouler de manière positive là au niveau de cette triangulaire. Peut-être au travail... non, je ne les prendrai pas pour le travail parce qu'il y en a 2. Quand je dis il y aura quelque chose de positif qui va se passer au niveau de cette triangulaire, on vous parle effectivement peut-être d'une trahison. Voilà, lié, ben voilà, peut-être qu'au niveau de, vous allez plus supporter cette relation triangulaire, c'est-à-dire que l'autre qui aille voir ailleurs ou vous qui allez voir ailleurs, en tous les cas, ce sentiment de trahison ne va plus être supportable pour vous, et c'est peut-être pour cette raison-là que vous allez devoir trancher. Allez, une pour le travail. S'il vous plaît, mes guides. Une pour le travail, mes guides, s'il vous plaît. Donc, cette guidance, là, pour le coup, pour le sentimental, ne va pas parler à tous les poissons. Hein. Allez, s'il vous plaît. Ah, tu tombes ou tu tombes pas? Non, elle tombe pas. Allez, au niveau pro, s'il vous plaît, une dernière. Allez. S'il vous plaît, je ne vais pas couper. Je ne veux surtout pas couper. Non, allez, merci. Et nous avons le verdict. À un moment donné, effectivement, vous prendrez... Ah, celle-ci c'était retourné. Voilà, pour la famille. Là, nous avons la famille. Donc, la famille, ça peut être l'entreprise, ça peut être la famille de manière générale. Donc, en tous les cas, au niveau pro, vous allez prendre la décision. Vous allez vous positionner, d'accord, par rapport justement à toutes ces tentations et toutes liées à, voilà, j'y vais pas, etc. Vous allez prendre la décision à un moment donné. Et la décision que vous allez devoir prendre de toute façon, c'est soit de partir, soit de rester. Mais j'ai l'impression, là, de manière très générale, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a certains poissons qui vont effectivement faire ce gros travail sur eux-mêmes. Et surtout, et je reviens, parce que là, ça pour le coup, c'est la clé. Hein, c'est vraiment la clé, le travail sur le manque. Et en d'autres decks, on avait effectivement que c'était le message à transmettre là pour les poissons. Donc, à un moment donné, oui, cette notion, le fait de travailler sur cette notion de manque, vous allez, pour ceux qui décident de travailler, de toute façon, parce que vous restez le libre arbitre, sur ces notions de manque, du coup, vous allez travailler sur ces notions de peur. Du coup, vous allez, au mois de novembre, débloquer pas mal de situations, que ce soit au niveau sentimental ou que ce soit au niveau professionnel. En tous les cas,
voire même familial, hein, pour certains d'entre vous, au niveau de la famille. En tous les cas, mes amis poissons, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à faire ce qu'on appelle des petits pouces, hein, liker, ou surtout des commentaires pour que je sache si ça vous parle. Si vous voulez des guidances ou alors des vidéos complémentaires à cette guidance générale, vous pouvez aussi me retrouver sur TikTok parce que je peux faire c'est ce que je disais peut-être en introduction. Oh là là, j'ai l'impression de me répéter. Bref, sur TikTok, je peux faire, il y a des vidéos qui complètent celle-ci. C'est marrant, mais bon, c'est mes guides, voilà. Donc, n'hésitez pas non plus à vous abonner sur TikTok et puis à consulter. Donc, voilà ces petites guidances instantanées. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis prenez soin de vous. À très vite, mes poissons.